Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes, récepteurs et téléviseurs en train de nous suivre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine que vous avez l'habitude de suivre. Magazine intitulé Grand format au cours duquel nous recevons des leaders d'opinion. Et dans ces magazines, nous avons toujours abordé des sujets d'actualité. Pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir un leader d'opinion évoluant ici dans la ville de Boma. Et un leader que vous connaissez très bien. Il est influent, il est sérieux, il est intègre, il est loyal. Et il s'appelle Maître Fabrice Mbungu, très proche collaborateur de l'honorable Eva Mwakassa Mondele Moyindo. C'est avec lui que nous allons essayer de parler des activités menées par celui qui est surnommé par les Banaboma Mondele Moyindo, ici dans la ville de Boma. C'est avec lui que nous allons parler du parti FPN, les forces politiques nouvelles, parti cher à l'honorable Eva Mwakassa. C'est avec lui que nous allons essayer d'aborder aussi d'autres sujets d'actualité, chers téléspectateurs et auditeurs. Sans plus tarder, nous les recevons. Il s'appelle Maître Fabrice Mbungu. Salut. Salut mon ami de tout le temps, Vital Mabiala, alias Vitarich. Vraiment, je suis très heureux de vous recevoir dans ce magazine. Et d'abord, comment vous allez? Non, je suis bien pimpa, donc je suis bien requinqué. Donc je fais très bien, Dieu fait grâce. Très bien. Ouais. Alors, vous engagez les FPN ici dans la ville de Boma. Comment se portent les partis chers à l'honorable Eva Mwakassa? Les FPN se portent bien? Les forces politiques nouvelles de l'honorable Eva Mwakassa Mondele Moyindo est en bonne santé. En bonne santé? En bonne santé. En bonne santé. Malheureusement, vous n'avez pas de bureau jusque-là, ici dans la ville de Boma. Demain, passez, prenez la route qui amène vers Kichamuna et à l'entrée du marché appelé Makulunguru. Vous allez voir l'art qui est là. Je ne blague pas. Vous avez trouvé un nouveau bureau? Non, je voulais que vous puissiez faire une découverte. Nous, vous savez que nous ne parlons pas trop. Nous ne parlons pas inutilement parce que quelqu'un qui travaille ne doit pas trop parler. Un bon travail est l'émanation de beaucoup de réflexions. Et celui qui réfléchit ne parle pas beaucoup. Maître Fabrice, c'est vous qui engagez le parti FPN ici à Boma après la démission du président fédéral Kaloucha. C'est vous qui engagez. Bon, nous avons repris ces responsabilités, comme vous le savez. Vous avez repris? On nous a donné ces responsabilités auprès du président national. Pourquoi je parle de repris? Parce que je suis les prédécesseurs de celui qui est parti. Okay. Je suis son président, c'est moi qui lui ai cédé la chaise. Comme Donavos de Reste Mémoire me l'avait cédé. Moi, je l'avais cédé aussi à Pierre Timba. Pierre Timba a pensé que nous sommes ce que nous sommes. Quand quelqu'un se dit qu'il faut que j'aille évoluer ailleurs, ça ne dérange personne. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Donc, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien. C'est un non-événement. Vous dites que les partis se portent bien pendant qu'il y a eu le départ du président fédéral et un des poids lourds du parti. Mais non, écoutez, aujourd'hui, quand nous voyons à l'arrivée de son excellence Félix Tshisekedi, alias Béton, Fachi Béton, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dirigés vers l'Union sacrée au détriment du FCC, au détriment du PPRD.
est-ce que le PPRD n'existe plus? Est-ce que le FCC n'existe plus? Donc pour nous, je pense que c'est mieux d'aller au sujet le plus important, le sujet que les Baumatraciens attendent. Parce que vous savez, nous devons parfois beaucoup réfléchir avant de poser un acte. Un acte, vous les journalistes, je pense que vous savez ce qui a été, parce que tu es quelque part, mais du coup, tu changes de casaque. Je ne connais pas comment, je ne sais pas qualifier ça, si ce ne sont que des journalistes qui parlent le mieux français que nous, qui peuvent donner une qualification à cet acte ignoble. Donc, moi je pense que ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien. Les FPN ont existé avant nous, les FPN vont exister après nous. Voilà. Et vous pensez que les FPN, votre parti, est toujours viable ici dans la ville de Boma? Mais écoutez, les FPN ont été implantés dans la ville de Boma depuis 2023. Nous savons nos membres. Nous ne sommes pas là en train de regrouper certaines personnes, leur donner de l'argent, mettre des t-shirts, et pour qu'on voit que nous sommes partis de bien implantés. FPN, il y a qui Mayabe Tomosi. Il y a qui Mayabe Tomosi. Mbasulu Bota. Yimtimos bake bokela kalubota, n'est-ce pas? Kana kena kuyokana. Ngeke kanisati ya keleve. Mais essayez de mettre... Non, non. Écoutez, Vital, j'en appelle à la conscience aussi et à la vigilance de la population baumatracienne. Hein? Les importés qui sont en train de venir, c'est pour chercher à avoir des députés. Et quand un député de ce parti-là va à Kinshasa, les quotas augmentent dans ces partis politiques-là. Et ces quotas-là ne vont servir que ceux d'où le parti est venu, et non les Baumatraciens. Donc, les FPN, ils ont un projet pour la ville de Boma que nous avons commencé à réaliser, rien que par ces premiers quinquennats. Donc, nous savons ce que nous sommes de Boma, mais nous sommes au niveau national, mais Baké Toubaka na Kiyombe, Kiako, Kingana, Kiangana, n'est-ce pas? Les bokeh ya moninga basombela kango kwangati ngeke kamfo na kwanga pamba. Donc les bokeh FPN et ça les bokeh ya bana Boma. On a oublié les Non non non. Est-ce que Vital ngana zap j'ai pas le temps ya ko bois kama. Moi je suis légaliste, Vital. Mais apparemment comment on voit qu'elle a... Non non, je suis d'une grande école. Très bien. Je suis d'une grande école, l'école donc les doctrinaires, n'est-ce pas? C'est Eva Mwakassa. C'est le professeur. Très bien. Donc, je suis fier. Cette année, je suis en train de fêter mes 20 ans. Depuis que je suis à côté d'Eva Mwakassa. Le plus ancien collaborateur. Je ne suis pas un collaborateur d'aujourd'hui. Baké Kouzaka Koutamoun, Baké Blikaka Moun. Pourquoi? Parce que je me suis donner une discipline d'obtenir ce que je vais obtenir. Et Vital, je t'ai toujours dit que dans la politique, il y a aussi des opportunistes politiques. Des opportunistes politiciens. Donc il n'est là que pour chercher ce dont il a besoin. Et le reste, à ça qu'on a dit. Mais moi, je suis dans l'école de formation des hommes d'État. Donc aujourd'hui, Eva Mwakassa, quand tu dis que je vais mettre Fabrice quelque part, c'est pour défendre les intérêts. Alors, pour défendre légalement les intérêts de la ville de Boma. Et quand je serai là, les Baumatraciens n'auront pas honte. Je ne serai pas quelqu'un qui quelque part, soit un député véreux, comme nous le vivons. Ils ne mettent que leurs intérêts égoïstes dans le doigt là. Au détriment de la population baumatracienne. Mais non, ce n'est pas Eva Mwakassa. Et si Eva Mwakassa fait confiance en tant que président national du parti, après avoir œuvré à ses côtés pendant 20 ans, nous avons connu les hauts et les bas. Donc, définissons la chose. Les motivations vous ayant poussé, Maître Fabrice à s'attacher à l'honorable Eva Mwakassa. C'est un formateur. Un formateur. C'est un formateur.
C'est un formateur. Je viens d'acquérir, sinon je continue à acquérir une bonne formation auprès d'Ivan Mwakassa pour que demain, je sois un homme d'État. Un jour, on n'assistera pas à la démission du maître Fabrice des FPN. Pour que j'aille où? Les FPN, je suis formé par les FPN. Aujourd'hui, je suis l'un des cadres des FPN. M. Pierre aussi a été formé. Bon, moi je ne voudrais pas trop que vous me comparez avec lui. Moi je suis Fabrice. Je suis Fabrice. Je suis maître Fabrice. Son départ n'a pas créé un déséquilibre au sein du parti. Mais est-ce que quand il a trouvé le parti, il a trouvé un déséquilibre au niveau du parti? Je ne pense pas. Lui, il a trouvé qu'il faut qu'il aille à évoluer ailleurs, mais il est libre. Nous sommes des libéralistes. Vous pensez qu'il les regrettera un jour? Non. Mon frère, il est assez grand. Il est assez grand. Je pense qu'en agissant de la sorte, il a tourné sa langue cette fois. Je pense que de fond en comble, il a quand même eu à faire une réflexion qu'il ne pouvait pas faire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Alors, Maître Fabrice Mbungu, on va parler de l'honorable Eva Mwakassa, député national, élu de Boma. Nous avons appris aujourd'hui qu'il a été élu coordonnateur adjoint, coordonnateur délégué adjoint d'un grand regroupement, AIN, si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui, c'est une plateforme, sinon regroupement présidentiel, dénommé Action pour l'unité nationale. AIN. AIN. Donc il a été élu ou nommé? Bon, c'est un regroupement qui vient de commencer, qui a son autorité morale. Qui a son autorité morale. Et par conséquent, vous voyez qu'il n'y a qu'un coordonnateur délégué et un coordonnateur délégué adjoint. Donc c'est comme quand Matata Ponyo était Premier ministre, il était lui-même un ministre des Finances. Il était représenté par un délégué. Donc le délégué représente celui qui l'a délégué, n'est-ce pas? Très bien. Donc je pense que l'honorable Mwakassa, c'est quelqu'un qui, vous savez, quand on ne parle pas trop, n'est-ce pas? On ne peut faire du bon travail que dans le silence. Je ne cesse de dire. Et c'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage que je viens d'acquérir auprès d'Eva Mwakassa. Très bien. Alors, Maître Fabrice, à quelques mois des échéances électorales, est-ce que nous pouvons affirmer, est-ce que nous pouvons dire que le bilan de l'honorable Eva Mwakassa a été positif? Bon, Monsieur Vital, c'est cette chaleureuse question. Je pense que nous pouvons répondre ça entre vous et moi. Parce que tu es l'un des journalistes le plus attaché. Le plus attaché est l'un des journalistes qui n'accepte pas qu'on dise du n'importe quoi sur un grand député, un député respectable. Et ses collègues députés l'appellent par excellence honorable Eva Mwakassa. Donc, vous avez accompagné Eva Mwakassa pendant tous ces mandats, mais c'est un député autre dans la ville de Boma. Je vous le dis sans embâche et sans vergogne. Il est incomparable de 2006 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas un député dans la ville de Boma qui a aimé la ville de Boma comme Eva Mwakassa et qui se poumoune jusqu'à ce jour pour le développement de la ville de Boma. Donc j'attends celui qui peut me contredire, qu'il m'invite sur une chaîne. On va en débattre. Il se poumoune pour le développement de la ville de Boma. Mais non, mais vous le savez, Vital, vous le savez. Est-ce que
la question est celle-ci. Est-ce que c'est la mission qui lui a été confiée par la population de Boma? Non. Vous savez, hein, nous avons eu des députés dans la ville de Boma qui Tubaka donc Kubu Ombula na Kutuba. Mais Kutuba Yangoïna, ça n'a rien apporté dans la ville de Boma. Et vraiment, ça ne vous en faites pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les commissions. Le travail se passe en commission. N'est-ce pas? Et c'est au niveau de la commission qu'il y a plus de travail. Et il n'est pas dans une commission la moindre. C'est quelle commission? Il est au niveau du tourisme, environnement, tout ça. Donc là, il faut faire travailler la tête. C'est la tête qui doit travailler. Mais oui, nous avons un député national qui est dans la commission tourisme, tout ça, mais aucun site touristique de Boma n'a été réalisé. Dernièrement, nous avons vu l'honorable Eva Mwaka s'accompagner l'ancien ministre du Tourisme. On nous a promis que les sites touristiques seront réhabilités, mais jusque-là, c'est Vital, aucune suite favorable. L'honorable Azamondele Moïne, qui ne se plaint pas, et c'est ce qu'il m'avait dit que Maître Fabrice, un politicien ne se plaint pas. Devant tel problème, il faut seulement chercher à trouver des solutions. Vous savez que il y a un projet. Vous savez, hein, Rome n'a pas été construite en un seul jour. Ce que j'avais dit la fois passée, Félix Tshisekedi, un des Koudakaba Kabola et Congo, détruit pendant autant d'années, n'est-ce pas? Oui. Mais les gens pensaient que dès le premier quinquennat, n'est-ce pas, que Félix doit tout faire. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Mais au moins, il a essayé de poser des jalons. Avec le deuxième quinquennat qui est en train de venir, assurément, il va en avoir parce que nous sommes là. L'AIN est là pour pousser le chef de l'État pour son deuxième mandat et son dernier mandat pour qu'il puisse continuer à réaliser les projets qu'il a commencé, pour lesquels il a posé des jalons. Donc vous voulez aussi demander à la population de Boma d'accorder un deuxième mandat à l'honorable Eva Mwakasa pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Vital, vous avez vu au départ l'honorable Mwakasa tout ce qu'il pensait réaliser. Vous savez, c'est quelqu'un qui trouvait, quand il a un problème, il savait quelle porte il faut toquer. N'est-ce pas? Il savait quelle porte il faut toquer, il savait où aller. Et quand il y va, il n'y allait pas mais vide. Vous pouvez approcher M. Rossi de l'ONT, n'est-ce pas? Office national du tourisme. Il va vous dire les gigantesques projets de la modernisation des sites touristiques de Boma, qui est déjà en train. Mais nous pensons qu'avec le nouveau ministre du tourisme, bien que nous sommes vers la fin du mandat, il peut quand même faire quelque chose. Même si ce mandat, le ministère du tourisme ne fait pas quelque chose par rapport au projet déposé, mais même le mandat qui vient, les dossiers, il suffit seulement de faire le suivi. Très bien, alors nous connaissons tout ce que l'honorable Eva Mwakasa a déjà réalisé dans la ville de Boma. L'honorable Eva Mwakasa a beaucoup lutté pour d'abord le développement de la ville de Boma. Il a fait des lobbying pour que cette route, la RNE, soit réhabilitée. L'honorable Eva Mwakasa s'est bâti pendant la période de la Covid-19, nous le savons bien. L'honorable Eva Mwakasa a fait des lobbying pour que Mbangu puisse bénéficier d'une nouvelle cabine. Nous le savons bien. L'honorable Eva Mwakasa a réalisé des actions à impact visible, beaucoup d'actions à impact visible ici, dans la ville de Boma, qui est sa circonscription électorale. Nous le savons bien, mais Maître Fabrice
Il y a une promesse que l'honorable Eva Makassa nous avait donnée. C'est celle, il a dit qu'il rendra Boma, il fera de Boma la ville la plus moderne de la RDC. Je ne sais pas si c'est un projet à long terme ou à court terme. Vital. La presse de Boma ne cesse de me répéter cette question à chaque émission. Les projets de développement, d'abord je prends l'exemple du projet de 45 territoires, 44, hein, Oui. 145 territoires. Est-ce que c'est... Au départ, les gens pensaient que c'était un projet à court terme, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces projets étaient encore à court terme ou à moyen terme? Il y a eu un début. Mais le développement part de quoi? Toutes les actions que Eva Makassa avait posées avant même qu'il soit député, avant même qu'il soit au ministère de la Recherche scientifique, et pendant qu'il était ministre des Transports, demander les amis de la CFM, demander les amis de la SCTP, ex-ONATRA. Mais aujourd'hui, on parle de l'internationalisation du port de Boma. Sinon, pour faciliter la tâche, faire de Boma, du port de Boma, le port international. Mais le gouverneur Tchassadine Toumba, paix à son âme et respect à sa mémoire, a eu la facilité de mener cette démarche parce qu'il savait qu'il avait son frère qui était ministre des Transports. N'est-ce pas? Les amis de la CEVAM, devoir de morale, ils savent quand on devait baliser la CEVAM avec une firme là, dont j'étais le nom. Cette firme-là a voulu tromper l'honorable Eva Makassa. Mais l'honorable Eva Makassa dit que non, là c'est chez moi, je dois demander les techniciens. Il leur avait dit que ce que vous m'avez donné comme proposition là, je ne suis pas d'accord. Draguer la rive qui doit être draguée. Vous voyez? Donc, en 2011, Eva Makassa n'avait pas gagné les élections parce qu'il était venu en retard. Mais les promesses qu'il avait données aux gens, l'adduction d'eau en Bangou, vers Issia, il avait réalisé ça. Relier les deux communes de Kabondo et Kalam par source. Il avait réalisé ça. Mais il n'avait pas été élu. S'il y avait d'autres personnes, bon, vous ne m'avez pas élu, je n'ai plus rien à faire pour le moment. Mais comme Yannick Moutoumos a un projet, il a un projet que nous veut réaliser. Donc les projets de développement partent toujours de quelque part. Il avait promis à Batambangu que courant que vous avez en Nambangu, Benome Saba, de la moyenne tension jusqu'à ici à là-bas. Ce n'est pas une mince affaire. Il a acheté des câbles. Les câbles, les poteaux, les transformateurs, les terrains, on a mis le transformateur. Et puis, la main-d'œuvre de la SNEL, ce n'était pas moins de 180 000 $. Si le monsieur là, Zola, qui était le responsable numéro 1 de la SNEL Boma Bafleuve, s'il pouvait se réveiller, je pense qu'il ne va pas me contredire. Donc, vous savez, à moins que mais les quartiers sources et Cambote connaissent aussi les mêmes programmes. Le problème, apparemment, l'honorable Eva Makassa ne s'implique pas. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a un projet Nandi. Les projets de développement, il faut d'abord la sécurité. Quand il y a de l'insécurité, il n'y a pas de développement. N'est-ce pas?
Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement. Aujourd'hui, Mbango, il a un problème de courant. Isia a un problème de courant, de l'eau. Mais dès lors que ces côtés-là, il y a de l'eau, il y a du courant. C'est le départ du développement. Non? Ils sont en train de partir pour la gloire. Alors, maintenant, moi, quand ça, aussitôt arrivé à l'Assemblée nationale, il s'est dit que je viens d'entendre qu'à Boma, il y a une insécurité notoire. Il est venu. Il a écouté tout le monde. Il est rentré à Kin, en commençant par Madadi, que n'ont pas vu de Boma, les policiers n'ont même pas une moto pour se déplacer. C'est la cause de l'insécurité à Boma. Parce que quand les bandits opèrent, pour que le policier arrive là-bas, ils les avaient déjà tout fait et puis ils sont partis. Parce que les policiers doivent louer les motos. C'est vrai que les motos qu'ils louent, ces gens-là sont des connivences avec... est-ce qu'ils vont vite arriver là? Il est allé au niveau du commissariat général. Il n'avait que des promesses. À Matane, il n'avait que des promesses. Il ne s'était pas limité là-bas. Il est allé au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y avait des promesses. Et l'honorable s'était dit que non. Si je dois continuer à attendre ces promesses-là, n'est-ce pas? On risque de connaître les pires. Vital Tia était avec nous. Il a pris son argent, il a acheté les motos qu'il avait données aux policiers. Mais vous avez suivi ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne sont là que parler, déranger, décourager. Vital, si l'honorable Mwakassa n'aimait pas la ville de Boma, il se découragerait déjà. Mais il a dit, l'homme, le député le plus vilipendé au Congo central, les députés les plus injuriés, vous savez que c'est bien sûr Eva Mwakassa, mais il n'avait jamais répondu à qui que ce soit. Il n'avait jamais tenu des propos ostentatoires à l'endroit, ou sinon désobligeants à l'endroit de qui que ce soit. Mais lui, il se met toujours à réfléchir comment il faut développer la ville. Vous dites que l'honorable Eva Mwakassa aime beaucoup la ville de Boma, alors qu'il est allé s'enrôler ailleurs. Bon, moi je suis légaliste. Hein. Moi je suis légaliste. Même si ceux qui ne se sont pas fait enrôler. Mais si tu veux devenir candidat, tu te fais enrôler le jour du dépôt de la candidature. Et surtout qu'il n'y a aucune disposition dans la loi électorale disant que celui qui s'est fait enrôler ailleurs, c'est là où il doit se faire enrôler. Il ne doit pas aller s'enrôler ailleurs. Il n'y a aucune... Mais pourquoi? Écoutez, Eva Mwakassa, cette situation a dérangé la population. Mais pourquoi la population? Vital, vous savez que Eva Mwakassa a lancé un communiqué dans lequel il a appelé les Bomatraciennes et Bomatraciens, n'est-ce pas, à s'enrôler massivement. Oui. N'est-ce pas? Le même message, il a dit. Les sièges des institutions, c'est à Kinshasa. Les jours qu'il s'est fait enrôler, c'est les jours qu'il a lancé les messages en dehors de celui de la population bomatracienne. Mais un message concernant tous les territoires nationaux. Tout le monde s'est enrôlé à Boma. Tous les candidats, tous les politiques, sauf l'honorable Eva Mwakassa. Bon, il faut aussi faire la différence. Les élections passées, Eva Mwakassa s'est fait enrôler à Boma, mais il a été candidat, les candidats les mieux élus de la commune de Ngaliema à la députation provinciale. Les candidats les mieux élus, mais dérangés par les seuils. Donc, vous savez, Eva Mwakassa, c'est du n'importe quoi, comme nous vivons ici à Boma. On déconsidère tout le monde, on injurie tout le monde. Papa, mutuke finga ka muninga nande mutu andike malonga ve. Non, non, mais ça va y ke kuzaka na benke interview ke ba ke finga ka, on injurie tout le monde, on injurie tout le monde, on injurie tout le monde. Ngeke finga ka muninga ngeke malonga ve ngeke akusinga. Les mots Congo, c'est un homme de respect. Et j'en appelle à la conscience de la population bomatracienne. Mais maintenant, pourquoi on est dans l'élection?
ba tata, ba maman, ba jeune, kanisa mbote, nge voté que na 2006. Ba élection en 2006, nini ya apporté que na ville yange ya boma. Nge voté que na 2011. Ba élection ina nini ya apporté que na ville ya boma. Nge voté que na 2018. Ba député national to provincial. Nani ina mesala ata mwa diambo mosi ya bien. Mais moi je vous informe que le mieux c'est Eva Mwakasa. Il a traité la situation des Boma sur le plan sécuritaire. Il a acheté des motos pour faciliter le déplacement des agents de sécurité. La Covid, il est venu au secours de la population bomatracienne sur la situation sanitaire. Mais tout le monde a Eva Mwakasa après 2 semaines, il a mis ça, il a tabaki, il a sumba bonbon, il a ça maman mingi. Ça mon Covid, il y a biga continuer pour faire battre na bomba. Mais tout le monde a Eva Mwakasa chaque année. Pendant que tout fondaka kana battu na 2006, na première législature na Kinshasa, na deuxième législature na Kinshasa, mais 2016, 2017, Kalamu, batu mingi ba famille mingi simanaka na boma awa samu na Kalamu. Mais tango Eva mebaka mbongo ina ya yande. Nzambi kena kutala mu bafanga mu, je n'ai pas intérêt ya kutuba de n'importe quoi. Vous savez que je n'ai pas trop parlé, mais vérité ko swe kaya ove. Eva Mwakasa a fait curer la rivière Kalamu avec sa propre poche. Et il y a quelqu'un qui a construit qu'avait. Même palissade, il avait tout le monde qui n'a pas jeep ya cher. Eva Mwakasa avait vendu cette palissade-là. Ça m'a fait rivière Kalamu. Mais badongolomis, basalaka ina basalaka. Kirage kuzaka avant d'arrêter. Mais bandavana, inondation salée m'a fait na bon. Nous avons applaudi la bravoure du gouvernement provincial qui a fait curer 500 quelques mètres. Mais nous avons curé Kalamu de la Sévem jusque derrière Sirkouf de Reste-Mémoire. Je pense que c'est plus de 3 km. Moutoumos, le gouvernement provincial, à peine 530 mètres. Donc, Beno Bakusa, nani ke nani. Nani salaka nini. Bayina kena konaka finga. Bayina kukuza na parti politique play. Au parti politique play. Kanisa, qu'est-ce que ça va apporter dans la ville ya Boma? Parce que nous avons besoin qu'on a Kadila avec. Au port. Seulement les ports qui doivent faire vivre Boma. Est-ce que nous surtout qu'on a ça dans le port? Mais nous devons aussi réfléchir. Il faut moderniser les sites touristiques. Parce que Boma, c'est une ville touristique. Le tourisme doit aussi apporter beaucoup de moyens à la ville de Boma. Voilà, Vital. Donc, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Non, non, non. Vital. Il y a même des gens qui disaient que Batumingi ya Boma ba nataka na mayombe bakwenda s'enrôler. Il paraîtra. Moi, je suis juriste, praticien. Je ne peux pas dire quelque chose sans preuve. C'est pourquoi ils parlent. Les ont dit. Il y a des gens qui amèneraient. Il y a des personnes qui amèneraient des gens de Boma, des Bomatraciens, aller se faire enrôler ailleurs. Mais que ces mêmes personnes, n'est-ce pas? Mes chers amis, mais où est votre problème? C'est pas grave. Mais vous avez fait fuir les électeurs sans mon Québec ou la tasse. Est-ce que si quelqu'un a continué sa battre, s'enrôler na Boma, Bakonda s'enrôler na Mayombe pour vos intérêts et mesquins. Heureusement que vous n'avez pas confirmé. Non,
Vous avez utilisé les conditionnels. J'utilise les conditionnels. Mais pourquoi il m'a utilisé? Pourquoi les conditionnels présents existent? Parce que ça existe. Donc, Vital, bana boma bambo simesabe. Bilumbu kana kule mkena kumona bayanga kame kuenda kana wapi. Omuntu mekatika na kingande muke mwana bom. Tangu boma kana kunyokwama. N'est-ce pas? Vous savez, quand l'honorable Mwakassa devrait mener des démarches pour que, à cause des inondations qui ont appauvri les Bomatraciens, n'est-ce pas? Combien d'opérateurs économiques Bomatraciens qui sont encore en mouvement? Bakedia Kave, appauvri par Kalam. Et l'honorable Mwakassa avait commencé des démarches au ministère de Finances pour que Boma soit décrété une vue de sinistré. Donc, à un moment donné, ces commerçants-là devraient obtenir des exonérations pour qu'ils ne puissent plus payer les impôts. Mais on a dit à l'honorable, mais l'honorable, pauvre vous, ces démarches devraient être menées aussitôt fait. Quand l'action était arrivée à Boma, vous venez en 2020, 2018, 2020, 2019, 2020, alors que l'action s'est posée en 2016. 4 ans après, 3 ans après, honorable. Voyez. Mais il y avait des députés, mais je ne sais pas, peut-être ne savaient pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut pour un député, vous sentez Moutubake Zabila quand na façon de kutubila. Moutubake Zabila quand na façon de zingilaka. Kutuba ya muno ya fana refléter muke mutu ya malonga to muke ki yaoudi. Kutuba ya muno Fabrice. Façon mona kutubila, façon mona kozingela na beno. Ya fana moni sabeno c'est que je suis. Donc ben même ça babaina nyonso kana kukuiza, baina nyonso ke manza kuda sala ba papier voter mon. Bake nati na beno mbongo. Kudi ya mbongo ina. Anaba fana umanga, nanga ba pesaka ya memanga. Ba men nati na ngembongo. Tu n'as pas l'obligation ya kuvoter mutu na kuda sumba voix ina yange parce que kanati ya me sumba voix ina yange. C'est ce que nous subissons. Nous avons commencé à subir depuis 2006 jusqu'en 2018. Et il n'y a que Eva Mwakassa qui a été élu en 2018. Et il n'a mis ça là. Mais nous sommes ça, il y a Mingive. Ata Diambomos. Il a changé quand même Viliabo. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs auditeurs. Nous allons poursuivre notre magazine intitulé Grand Format, au cours duquel nous avons reçu maître Fabrice Mbungu, très proche collaborateur de l'honorable Eva Mwakassa. C'est lui qui engage maintenant les FPN ici à Boma, les FPN, Force Politique Nouvelle, parti chère à l'honorable Eva Mwakassa. Il y a une question qui est venue des téléspectateurs, une question qui est venue de la population de Boma. Pourquoi l'honorable Eva Mwakassa n'aime pas accorder des débats contradictoires à ceux-là qui les sollicitent? Vital, vous savez que l'honorable Mwakassa, c'est monsieur d'abord humble. C'est un monsieur humble et puis simple. Il s'adapte au niveau de l'auditoire. Il s'adapte au niveau des interlocuteurs. Vous savez, Vital, à chaque fois que vous lui accordez une interview, n'est-ce pas, il n'a jamais refusé une quelconque question, bonne soit-elle. Il y a même des questions, vous sentez que c'est une question à laquelle il ne faut même pas répondre. Mais vous, de la presse, moi, on peut me poser la question. Au moins, on peut me savoir la façon yaï. Au moins, on peut me savoir la pide yaï, tout ça. Il le fait toujours. Le débat contradictoire, c'est un débatteur, vous le savez bien. Eva Mwakassa, ce n'est pas un politicien ramassé de tout côté.
côté. C'est comme ce qu'il est en train de faire de celui qui est devant vous. Je ne suis pas tombé du néant. Je ne me suis pas fabriqué moi-même. J'avais les atouts. Une fois, nous avons fait une émission avec toi par rapport à mon parcours. Hein. Donc, on a les atouts, mais ces atouts-là ont été ajustés par quelqu'un. Donc, ça, Vital, je pense que Eva Mwakassa n'aime pas trop parler. Au départ, il publiait ses actions. Mais c'est un politique, un politicien. Lorsqu'on Non. sollicite un débat contradictoire, c'est pas grave, il faut l'accorder. Écoutez, aujourd'hui, il y a le président de la République honoraire, Joseph Kabila, qui a aussi enseigné beaucoup de gens. C'était l'homme le plus injurié, mais n'avait jamais répondu à qui que ce soit. Et depuis qu'il a quitté la chaise, son fauteuil là, c'est tout le monde qui veut qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle. Et par le fait que Kabila ne parle pas, ça fait parfois peur. Pas qu'il manque à dire, mais il ne veut même pas parler. Vital. Mais c'est mauvais, un politique doit Vital. toujours parler. Vital. Eva Mwakassa, ce n'est pas un politicien d'hier. Oui, on le sait. Il sait ce qu'il fait. Il est chevronnier dans la politique. Eva sait qu'il cherche, n'est-ce pas? Parler moins, mais les actions. Très bien. Alors, on va terminer avec... nous avons appris que l'honorable Eva Mwakassa vient encore de prendre un engagement, celui de sponsoriser les championnats interquartiers. Est-ce que l'information s'avère vraie ou c'est juste une fausse information? Nous le savons, la fois passée, l'honorable Eva Mwakassa avait sponsorisé les championnats interscolaires et voilà, il y a des prix, il y a des trophées qui ont été remis et au terme de ces championnats. Nous venons encore d'apprendre qu'il vient de prendre cet engagement, celui de sponsoriser les championnats interquartiers. Est-ce que l'information s'avère vraie ou ce sont des fake news? Vital, moi ce qui m'arrange, ce qui m'enchante, quand c'est Eva Mwakassa qui entre dans une affaire quelconque, ça intéresse tout le monde. Avant le curage de Kalamou, il n'y avait pas un débat sur Kalamou. Il n'y avait personne qui parlait de Kalamou. Alors personne. Mais quand Eva Mwakassa s'est dit que non, il faut que je puisse entrer dans cette affaire. Je dois faire de cette affaire de Kalamou mon affaire. Et finalement, c'était devenu l'objet qui a intéressé tout le monde, même les gouvernements provinciaux. Alors que quand Kalamou tuait des gens à Boma ici, appauvrissait la ville de Boma, il y avait un gouvernement provincial qui était resté silencieux, silence radio. Eva Mwakassa, dans son projet, mais dans le développement, n'est-ce pas? Il y a aussi le secteur sport, non? Mais quand vous nous posez des questions, maintenant, Eva Mwakassa a dit par rapport au développement de la ville de Boma, voilà. Mais nous cessons de le démontrer qu'il est dans les processus de développement de la ville de Boma. Il est dans les processus. Donc, vous avez vu, en 2019, l'équipe du ministère des Sports était arrivée pour voir un peu ce qui va être fait au stade Sokol, n'est-ce pas? Les travaux étaient faits, mais bon, les ministres, les pasteurs là qui étaient là, il était parti, on devrait le prendre à zéro. En 2021, vous avez vu les techniciens des Mango International sont venus pour le stade Sokol. Nous étions même barricadés, on nous a même barricadé la route par certaines personnes qui sont des supporters des politiciens. Nous ne sommes pas des supporters des politiciens.
n'est-ce pas? Mais nous marchons avec l'homme politique pour devenir politicien demain. Alors, les championnats interquartiers. Les championnats interscolaires, c'est parti de lui-même, Eva Makassa. Et vous avez vu comment il a valorisé ces enfants-là. Ce n'est que le commencement. L'année prochaine, interscolaire, il faut bien agencé là. Mais ceux qui ne sont pas des élèves, et puis on va commencer aussi les vacances. La seule distraction dans la ville de Boma, c'est le sport. Oui. Le seul secteur qui unit tout le monde, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile, que vous soyez de la majorité, ou que sais-je. Mais en matière de sport, vous avez perdu des personnes. Bazokumisa vita, n'est-ce pas? La jeunesse boumatracienne a vu que nous avons un mécène qui ne pense pas seulement à faire écurer la rivière Kalam, qui ne pense pas seulement à sécuriser la population boumatracienne, qui ne pense pas seulement comment il faut les ports, la situation des ports doit être décantée, comment l'abralement pourrait reprendre les activités, mais qui pense aussi qu'il faut que le sport soit viable dans la ville de Boma. Ils l'ont approché. Mondele Moïno, betu pia ba jeune, betu zona sanganati kamos. Donc, betu na chatunge soutenir betu. Mais lui, il aime la vie de Boma. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Un manga. D'abord, vous savez que c'est un grand sportif. Il faut marquer, c'est un président d'un club appelé Maboulou. Et lui-même aussi, c'est un sportif. Donc, il est vrai. Et du Silani étaient les occupations qu'il a tous ces temps, parce qu'ils sont en vacances parlementaires, ils sont en train de travailler durement par rapport au niveau de la plateforme et au niveau du parti. C'est ce qui a fait que ces championnats-là ne soient pas lancés la semaine passée. Mais nous sommes sûrs et certains que la semaine prochaine, ces championnats-là vont être lancés et parrainés, patronnés par Mondele Moïne. Donc, nous avons appris que c'est la date du 30 juin qui a été choisie pour le lancement de ces championnats interquartiers. Est-ce que c'est maintenu la date? Vous avez la vraie information auprès de ses collaborateurs. Ils sont en train de faire un grand travail et je ne pense pas que l'honorable peut être ici à Boma avant dimanche. Il devrait venir la semaine passée, on avait même écrit aux autorités de la ville, mais à la veille, on lui a demandé un travail qu'ils doivent défendre demain le 29. Donc, défendre le travail, et puis après, il s'embarque et puis venir à Boma. Il est difficile, mais c'est vraiment, je pense que c'est difficile, mais au moins les programmes du lancement de ces championnats-là, qu'il va patronner lui-même, est bien dans son agenda. Très bien. Il n'y a rien qui a changé. Est-ce que l'honorable Eva Makassa sera encore candidat député national pour les comptes? Mais bien sûr que oui. Des partis FN. Il est candidat député national. Il sera aussi au provincial. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs et auditeurs. Nous allons chiter avec Maître Fabrice Mbungu. C'est lui qui engage les FPN de l'honorable Eva Makassa ici dans la ville de Boma. Alors maître, nous avons appris que les gouverneurs avaient signé un arrêté qui rend obligatoire les contrôles techniques au port de Boma. Mais apparemment, l'arrêté, jusque-là, l'arrêté n'est pas en application. Selon vous, en tant que natif de Boma, réaction? Les problèmes du port de Boma a sa solution ailleurs. Les problèmes du port de Boma a sa solution ailleurs. Le gouverneur n'a pas la solution. Mais par conséquent, il a signé un arrêté, non? Mais maintenant, au niveau de l'applicabilité de l'arrêté, il y a un arrêté qu'on attendait,
qui devrait être signé par le ministre provincial des Transports, portant mesure d'application de ce qui a été décidé par le gouverneur. Nous sommes à combien de mois? Kombo yake na kuluta, bitikena ngena nganda, kombo yake na kuluta, vital ngena kuyusa monu kemetre, kombo yake yankete ke abaka. Vital, je ne cesse de le dire. Je ne cesse de le dire. Les ports de Boma, c'est l'un des services de la SCTP, n'est-ce pas? Et c'est Onatra. Et l'Onatra, c'est une entreprise du portefeuille. L'Onatra est sous tutelle du ministre des Transports, n'est-ce pas? Oui. Mais le gouvernement central, par les billets du ministre des Transports, mais doit se prononcer. As-tu vu un pays où un port privé, n'est-ce pas? Un port privé doit être au-dessus des ports de l'État. Pouvez-vous arriver à comprendre mais bamasu ambote avandaka kuna pendant 9 jours, 10 jours, ba vingela espace na matériel qui ndo kive. Mes enfants, les problèmes du port de Boma, sa solution pour moi, ça n'engage que moi. La liberté d'expression, je ne jurie personne, mais ça n'engage que moi. Je pense que sa solution est ailleurs. Mais pourquoi... doit venir d'ailleurs plutôt. Mais pourquoi nos députés nationaux qui ont la facilité de rencontrer le ministre des Transports, le ministre du portefeuille, le Premier ministre, ne s'impliquent pas pour ces dossiers? Dernièrement, les amis de Boma Téléma, ceux-là, ils défendent ces dossiers sans avoir à attendre, sans attendre de qui que ce soit, c'est ce qu'ils devraient avoir besoin. Mais ils sont en train de le faire pour le développement de la ville de Boma. Le ce Zambila, l'honorable Mwakasa, quand il a été ici dernièrement, il les avait rencontrés. On lui a donné le truc. Et on ne défend jamais un dossier. Écoutez, vous savez, en 2019, Okoko Samutu, mais jamais Okoko sa mémoire n'a eu. La délégation syndicale, il y a Onatra, où il y a 2019, Bazala qui reçu, na Eva Mwakasa. C'est moi qui étais le modérateur de cette rencontre-là. Ils ont posé des problèmes. Un problème, il y a bétonnage à Port-Onatra, l'Africain qui devrait bétonner l'Onatra, mais il s'était arrêté à un certain niveau. En l'embarquement de Bissau. Mais à travers Eva Mwakasa, n'est-ce pas? Mais nous, on a qu'avec en 2019, l'Africain qui a fait la Bissau na Cataport. Donc c'est un processus. De la même manière, on y a un délégué syndical c'était la même manière, on y a un CFM. Sam na mambo ina ya dredging. Et c'est nous qui avons analysé ces contrats-là, un contrat léonin. Donc, les problèmes, les honorables députés, plus précisément Eva Mwakasa, tout le monde n'est pas là pour les intérêts généraux. Il n'y a qu'une frange de gens qui cherchent l'intérêt général. Je ne suis pas là pour faire la publicité des amis, les bureaux, les membres du bureau de Boma Téléma, la dynamique Boma Téléma. Mais au moins, ils ont été reçus à Boma, à Kinshasa, par l'honorable Mwakasa. Et les dossiers qu'ils avaient amenés a été pris en considération. Ils ont même eu une séance de travail entre l'honorable Mwakasa, l'honorable Mbachi Bacha et l'honorable Fouani de Chila. Kimbe évoqué Kouzaka Malou. Mais Samoya Manissa, il faut un peu de patience. La solution pour les ports de Boma, je ne pense pas que ce soit Matadi. Seulement Matadi. Mais Matadi doit
obtenir les soutiens indéfectibles, n'est-ce pas, des grandes décisions qui doivent être prises au niveau de Kinshasa. Très bien. Alors, on va citer Maître Fabrice. L'honorable Eva Mwakassa avait promis de poursuivre les travaux de curage de la rivière Kalamou. Il avait promis de poursuivre. Je me rappelle, lors de notre dernière émission, lors de notre dernier entretien, avec l'honorable Eva Mwakassa, il avait dit qu'il poursuivra les travaux de curage de la rivière Kalamou. Qu'est-ce que la population peut retenir? Vital, la fois dernière, que on devrait relancer les travaux relancer la poursuite des travaux du curage de Kalamou. Nous étions passés dans certaines chaînes, n'est-ce pas? Et 48 heures, nous avons vu la bravoure du gouvernement provincial que nous allons curer la rivière Kalamou. Je pense que vous avez interviewé l'honorable Mwakassa Kantassé. Et vous avez dit ceci: tout celui qui vient dans la ville de Boma avec des bons projets tendant à développer la ville, il est le bienvenu et nous allons l'accompagner dans la réalisation de ce qu'il amène comme projet. Et nous, on était trop sûrs que comme c'est une institution provinciale, parce que Eva Mwakassa, ce n'est pas une institution, mais c'est Eva Mwakassa en tant qu'individu, en tant qu'élu de Boma, qui ne voulait plus voir ses électeurs mourir à cause des inondations de Kalam. Il a dit: je suis prêt, Mozangaki Mayakudia, mais Mbongo. Bametinda mona na Kinshasa. Mbongo yemukana kubaka na Assemblée nationale, ba onde tinda kamu. Moke Pedro ataki mamosive, kana tu mettre Mbongo à disposition à ba osamo, kala mobika da kufa batina bon. Il était déterminé pour ça. Mais ça va, tant que ça la kirage, il y a un travail manuel, les gens ont beaucoup commenté, mais après ils ont constaté que c'était un travail bien fait. Mais le gouvernement provincial, dans la limite de ce qu'il avait, n'est-ce pas, il a fait ce qu'il a pu faire. Oui, mais l'honorable a dit qu'il va la rivière. Je viens. Nous terminons le curage de cela. À moins que, comme quand Eva Mwakassa... Avant les élections. Avant les élections. Vital, je t'avais dit la fois passée que nous avons 2 mètres cubes de carburant à un gain de rond-point. Bon, à 2. Ce carburant-là est là depuis 2021, octobre 2021. On n'a jamais bougé ça. L'argent est en banque. Pour mais comme la fois passée, quand on s'était prononcé qu'on reprend le curage, bon, on a été épaulé par le gouvernement provincial qui a fait 530 mètres. Bravo au gouvernement provincial. Mais comme nous venons de constater qu'apparemment le gouvernement provincial ne sait plus continuer, parce que nous, on était prêts à reprendre le curage pour arriver au rond-point Cobra. Parce que les études qui ont été faites, ça se limite jusqu'au rond-point Cobra. Et nous avons encore toutes les aptitudes et la capacité d'arriver jusqu'au rond-point Cobra. Est-ce que vous aurez l'autorisation du gouverneur pour la poursuite de ces travaux? Non, écoutez, là tu pointes, tu abordes un autre problème. Toutes les démarches avant le curage de la rivière Kalam, il va avoir un député national, il n'y a personne qui peut l'interdire. Ça c'est un d'abord. Et puis, le 2, c'est quelque chose qui a été arrangé avec les gouvernements provinciaux. N'est-ce pas? Il a des documents. Donc, étant donné que cette décision-là, ces documents-là qui ont été décernés par le gouvernement provincial n'ont jamais été abrogés. Et puis, je ne sais pas pourquoi on doit abroger ça.
Parce qu'abroger cette décision-là, c'est-à-dire qu'aller à l'encontre de la volonté de la population baumatracienne. Parce que depuis lors, on a vu personne venir au secours de la population baumatracienne quant à ce qui concerne les inondations de Kalam. Il fallait attendre que Eva Mwakassa commence pour que la province puisse faire un petit pas. Très bien. Merci beaucoup, Maître Fabrice. On a fini avec vous. Message na bana boma na kulanda beto na ntango yai. Ngebeti ba mingi mengile na résumé message ngé. Vous avez encore 2 minutes. Eva Mwakassa andi zona boma mingi. Beto tinda kandi na Assemblée nationale. Na silence ba mambo mingi. Andike zona kanande ve ukwenda manisa musa na kapla non ya ndandike zona ka kutuba mingi ve benu le naka contacter ingénieur JP Vulalo ya grand travaux andike zabisa benu si kana andike honnête alors que moi zablan donc c'était monsieur honnête et il va vous dire que ça mon quoi d'ici là RN1, oui. Route nationale numéro 1. Ça, on va travailler à continuer à combattre à niveau 1. Il fallait que Eva Mwakassa puisse faire preuve de son poids politique. Et puis, il y a un peu de Kinshasa, donc, il y a qui levé non. Un bon travailleur travaille en silence. Un travail fait dans le silence, c'est un travail qui doit être accepté par tout le monde. Donc, Mondele Moyindo, Azo Kolamba, Azo continue Kolamba, il a des bons projets pour la ville de Boma. Bakou d'avou n'a belle nouvelle. Beto continue ko Sibasana. Beto landa ve baina ke kondaka minimiser baninga ya bao. Baina ke kondaka fingaka baninga ya bao. Baina ke tulaka baninga ya bao ba pot de banane. Beto tout là-bas au des côtés, beto tout là-bas au contre-mur. Zingana yandina ke zinga kanange. Zingana yandina même sanaka pasi yange. Yina mesa ba pasi yange. Yina mekuza bubuai. Anengena kuda sosa pouvoir et putain mekwenda il parle pour toujours. Mais yina ke zinga kanange, ngé kulia kwanga na yan. Il reste merci beaucoup. Vous nous reprochez chaque fois que Obata Eva Mwakassa que tout va caver. Mais que zona caver pour tout bas parce qu'il n'a rien à dire. Le jeune, sommes membre interquartier, soyez-en sûrs. Babi Kavou n'avait non. Il n'y a qu'un calendrier Mondele Moyindo. Donc, ce début du mois de juillet qui commence, il vient uniquement, Samnakou lancer championnat, et puis il va revenir, Samna dépôt, il y a candidature. Merci beaucoup. Je vous aime pas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. C'était Maître Fabrice, très proche de l'honorable Eva Mwakassa. Même enfant chéri de l'honorable Eva Mwakassa. C'est lui qui engage maintenant les FPN au niveau des Boma. Qui réengage. Parce qu'il était d'abord, c'est lui qui était le premier, qui était d'abord président fédéral. Et avant... les démissionnaires, Pierre Kaloucha. Et voilà, je n'ai plus de commentaires à faire. Vous l'avez suivi avec une attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alvin Toto qui était derrière la caméra. Et on se retrouve très prochainement. Au revoir.